Dans le cœur de chaque femme réside un trésor déposé par Dieu, la sagesse et le discernement. Ce ne sont pas de simples qualités humaines, mais des dons célestes, puissants, destinés à faire d'elle une pierre angulaire, une source de paix et de stabilité au sein de sa maison. Dans un monde instable, plein de bruit et de pression, Dieu l'appelle à incarner la sérénité, à devenir ce phare de paix qui guide, rassure et fortifie ceux qu'elle aime. La Bible le proclame, avec force. Une femme prudente vient de l'Éternel. Proverbe 19, 14. Ce verset, loin d'être anodin, révèle la profondeur du rôle spirituel de la femme dans son foyer. Sa prudence, sa sagesse, son calme ne sont pas simplement le fruit de son caractère ou de son éducation, ils sont des manifestations directes de la grâce divine dans sa vie. Et quand une femme laisse cette grâce s'épanouir, son foyer devient une forteresse imprenable, un lieu de repos et de sécurité spirituelle. Mais cela ne se construit pas par hasard. C'est une réponse consciente, un choix quotidien de marcher selon les voies de Dieu, de le laisser diriger chaque pensée, chaque parole, chaque geste. La femme sage n'agit pas sur des impulsions. Elle agit avec réflexion, avec maîtrise, avec une sensibilité spirituelle qui dépasse la simple logique humaine. Elle sait quand parler, quand se taire, quand agir, quand attendre. Elle discerne le temps, les émotions, les atmosphères. Et dans ce discernement, elle devient un pilier. La sagesse féminine n'est pas spectaculaire. Elle est discrète mais puissante. Elle ne cherche pas à dominer mais à construire. Elle ne crie pas, elle console. Elle ne contrôle pas, elle influence avec douceur. Et c'est cette posture qui transforme les maisons ordinaires en havre de paix, en sanctuaire de la présence de Dieu. Car là où la sagesse règne, la discorde s'efface. Là où la prudence s'exerce, la paix s'installe. Dans Proverbe 14, 1, il est écrit « La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. » Quelle solennité dans ces mots. Chaque parole, chaque attitude d'une femme peut soit édifier, soit détruire. Cela montre le pouvoir immense qu'elle détient entre ses mains, un pouvoir que Dieu lui-même lui a confié pour bénir. Chères sœurs, comprenez aujourd'hui la grandeur de votre appel. Vous n'êtes pas seulement là pour maintenir l'ordre, préparer des repas ou gérer les tâches. Vous êtes appelés à gouverner en esprit, à protéger en prière, à guérir en amour. Vous êtes les sentinelles de la paix dans vos foyers. Même si votre travail est invisible aux yeux du monde, il est précieux et reconnu dans le royaume de Dieu. Il arrive que vous vous sentiez sous-estimé, épuisé, oublié. Mais le regard de Dieu est sur vous. Il voit votre cœur, vos efforts, vos larmes. Et il vous renouvelle, il vous fortifie, il vous donne exactement ce qu'il faut pour continuer, car il vous a choisi pour cette mission. Et il ne laisse jamais ses envoyés sans ressources. Sachez aussi que cette sagesse divine n'est pas un don figé. Elle peut croître, elle peut s'approfondir. Jacques 1,5 le dit clairement. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement. Si vous vous sentez dépassé, incertaine, demandez à Dieu. Il est fidèle. Il vous remplira. Il vous orientera. La femme sage n'est pas parfaite, mais elle est dépendante de Dieu, et c'est dans cette dépendance qu'elle trouve sa force. Elle ne s'appuie pas sur ses propres capacités, mais sur la direction divine. Et dans cette confiance, elle devient un canal de bénédiction pour toute sa famille. Elle apporte la lumière là où il y a de la confusion, le calme là où il y a de la tension, la foi là où il y a de la peur. Chères femmes de foi, rappelez-vous chaque jour, vous êtes les architectes spirituels de vos maisons. Votre présence, votre voix, votre prière ont un impact éternel. Ne minimisez jamais votre appel, car en vous agit la sagesse de Dieu, une force silencieuse mais invincible. La sagesse d'une femme n'est pas un état passif, mais un mouvement continuel de foi, d'obéissance et d'écoute du Saint-Esprit. Elle s'exprime dans l'attitude quotidienne, dans les choix silencieux mais déterminants, dans les décisions prises dans l'intimité de la prière. Être une femme sage, c'est vivre chaque jour comme une gardienne de la paix, une ambassadrice de Dieu dans son propre foyer. Dans Proverbe 31, Dieu décrit la femme vertueuse comme celle qui ouvre la bouche avec sagesse, et la loi de la bonté est sur sa langue.
Quelle puissance dans cette simplicité. Une parole douce, une réponse réfléchie, un silence maîtrisé ont plus de poids qu'une multitude de discours vides. La sagesse s'exerce souvent dans le calme, loin des regards, mais elle produit un impact éternel. Dans les moments d'irritation, quand le stress du quotidien monte, quand l'incompréhension se glisse dans la relation, c'est là que la femme sage agit différemment. Elle ne réagit pas sous l'impulsion. Elle se retire, elle prie, elle respire, elle discerne. Et parce qu'elle est guidée par Dieu, elle répond avec justesse. Elle ne cherche pas à blesser mais à apaiser. Elle ne cherche pas à avoir raison, mais à protéger la paix. Ce positionnement ne fait pas d'elle une femme faible, bien au contraire. C'est une femme forte, profondément enracinée en Dieu, qui a compris que la véritable puissance réside dans la maîtrise de soi, dans la prière fervente, dans la parole sage au moment exact. Elle est capable de désamorcer les tensions, de porter les fardeaux familiaux dans la prière, de se tenir dans l'écart pour intercéder. Être une femme sage, c'est aussi comprendre les saisons. Il y a un temps pour parler et un temps pour se taire. Un temps pour corriger, un temps pour encourager. Un temps pour agir, un temps pour attendre. Et seule la connexion constante avec le Saint-Esprit permet ce discernement. C'est lui qui instruit, qui avertit, qui inspire. Et la femme qui marche avec lui devient un instrument de paix, un canal d'autorité spirituelle, un appui solide pour sa maison. Souvent, le monde minimise cette sagesse. Il glorifie la beauté extérieure, le succès matériel, la visibilité. Mais Dieu regarde le cœur. Il cherche des femmes au cœur paisible, remplies de foi, capables de porter sa lumière dans les coins les plus sombres de leur quotidien. Et quand il trouve une telle femme, il la bénit, il l'honore. Il élargit son influence même sans qu'elle ne le cherche. La femme sage ne cherche pas à briller, elle cherche à servir. Elle ne cherche pas la reconnaissance, mais la présence de Dieu. Elle sait que son travail quotidien, même invisible, est un acte d'adoration. Préparer un repas avec amour, écouter sans interrompre, prier sans relâche, consoler sans se fatiguer, tout cela est vu du ciel, et un jour, elle récoltera ce qu'elle a semé avec fidélité. Elle comprend aussi que sa sagesse façonne les générations. Ses enfants l'écoutent. Ils observent. Ils apprennent d'elle, non par ce qu'elle impose, mais par ce qu'elle incarne. Une mère sage n'enseigne pas seulement par des mots, mais par l'exemple. Elle montre la foi, le respect, la douceur, l'équilibre. Et même quand ses enfants s'éloignent, ses semences spirituelles continuent d'agir dans leur cœur. Elle est également un soutien inestimable pour son mari. Pas par soumission aveugle, mais par intelligence spirituelle. Elle l'encourage, elle l'élève, elle prie pour lui. Et dans les moments de faiblesse, elle devient sa force. Elle ne critique pas, elle construit. Elle ne rabaisse pas, elle relève. Car elle sait que son rôle est stratégique. Elle est l'aide que Dieu a placée à ses côtés. Dans tous ces aspects, la femme sage reflète l'esprit de Dieu. Elle est un témoignage vivant, un parfum de grâce, une force tranquille mais incontournable. Et même quand elle doute, même quand elle se sent vide, Dieu la renouvelle. Il la soutient. Il l'élève. Car c'est lui qui l'a choisie, formée, équipée pour cette mission sainte. Il existe une force invisible mais puissante qui transforme des foyers entiers. La sagesse tranquille d'une femme qui marche avec Dieu. Cette force ne crie pas, elle ne s'impose pas. Elle agit dans le silence, dans les détails, dans l'intimité. Et pourtant, son impact se fait ressentir dans chaque pièce de la maison, dans chaque relation familiale, dans chaque décision prise. Une femme sage devient la colonne vertébrale de son foyer. Même sans éclat extérieur, elle soutient, elle stabilise, elle inspire. Mais cette sagesse ne vient pas d'elle-même. Elle est le fruit d'une relation profonde avec le Seigneur. Elle ne s'enseigne pas uniquement par des livres, elle s'attrape dans la prière, elle se reçoit dans l'adoration, elle se développe dans l'humilité. Une femme qui reste, à genoux devant Dieu, devient une géante dans l'esprit. Car c'est dans le secret qu'elle reçoit les stratégies célestes pour gérer son foyer, les paroles exactes à dire à son mari, la douceur qu'il faut offrir à ses enfants. La femme sage est aussi une intercesseuse. Elle ne se limite pas à des actions visibles.
Elle prie pour les combats invisibles. Elle se tient sur la brèche pour sa maison. Elle couvre son mari de bénédictions, même quand il ne le sait pas. Elle invoque la protection divine sur ses enfants avant même qu'ils ne sortent. Elle invite la paix de Dieu à habiter chaque pièce, chaque conversation, chaque moment. Elle comprend que sa maison est un champ spirituel. Chaque atmosphère est influencée par ce qu'elle dégage. Si elle est en paix, la maison respire. Si elle est agitée, la tension s'installe. C'est pourquoi elle garde son cœur. Elle surveille ses pensées. Elle maîtrise ses émotions. Non pour se contenir de manière artificielle, mais parce qu'elle a compris que sa paix intérieure est la clé de la paix collective. Cela ne signifie pas qu'elle ne vit pas de lutte, mais dans ses luttes, elle choisit Dieu. Elle choisit la prière au lieu de la plainte. Elle choisit le pardon au lieu de la rancune. Elle choisit l'amour au lieu de la vengeance. Et dans ses choix quotidiens, parfois très coûteux, elle grandit. Elle devient un instrument de transformation. Elle ne réagit pas à la chair, elle répond par l'esprit. Cette sagesse est un témoignage vivant. Elle enseigne sans élever la voix. Elle corrige avec amour. Elle inspire par l'exemple. Elle incarne la présence de Dieu dans des gestes simples. Et ce témoignage touche, guérit, convertit même ceux qui sont loin. Parce qu'il est vrai, parce qu'il est authentique, parce qu'il est divin. Femme, n'oubliez jamais, votre rôle est sacré. Ce que vous construisez dans le secret sera un jour révélé avec éclat. Ce que vous semez dans les larmes portera du fruit dans la joie. Et ce que vous vivez avec Dieu aujourd'hui changera le cours de l'histoire de votre maison. Et si ce message a résonné dans votre cœur, je vous encourage à revenir chaque jour sur cette chaîne. Chaque jour, vous y trouverez une parole inspirée, enracinée dans la Bible, pour nourrir votre foi, renforcer votre sagesse et vous guider dans votre mission divine. Ne laissez pas passer un jour sans être renouvelé par la parole de Dieu. Votre foyer en sera transformé. Il y a dans le cœur d'une femme sage une capacité extraordinaire à lire entre les lignes, à ressentir ce que personne ne dit, à anticiper les besoins avant même qu'ils ne soient exprimés. Ce don d'intuition, quand il est soumis à Dieu, devient un outil puissant pour protéger, guider, fortifier ceux qui l'entourent. Ce n'est pas de la manipulation, ce n'est pas du contrôle. C'est un ministère silencieux qui transforme les atmosphères et apaise les tempêtes. La femme sage n'est pas prisonnière de ses émotions, même si elle les ressent profondément. Elle les présente à Dieu. Elle ne réagit pas sous l'emprise de la colère ou de la peur. Elle transforme ses émotions en prière, en réflexion, en discernement. Et ce processus intérieur est ce qui la rend capable de gérer avec grâce les tensions les plus délicates. Elle devient une pacificatrice, une présence qui stabilise. Dans un monde qui pousse à l'agitation, à l'excès, à la réaction impulsive, la femme sage se tient dans un autre rythme. Elle avance lentement mais avec précision. Elle n'est pas dans la précipitation, elle est dans la profondeur. Et cette profondeur influence tout son entourage. Elle écoute avec attention, parle avec intention, agit avec vision. Cela est particulièrement visible dans sa relation avec ses enfants. Elle ne les corrige pas seulement avec autorité, mais avec sagesse. Elle sait que chaque parole marque, que chaque regard transmet un message, que chaque réaction laisse une empreinte. Alors elle veille. Elle se forme. Elle prie pour comprendre ce qui se cache derrière les comportements. Elle interroge le cœur de Dieu pour discerner ce qui ne se voit pas. Cette même sagesse s'étend à sa vie de couple. Elle sait que son mari, même s'il ne l'exprime pas toujours, a besoin de soutien, de respect, de reconnaissance. Elle ne cherche pas à changer l'autre par des critiques répétées, mais par des paroles qui guérissent, par une posture d'honneur. Elle sait quand parler, mais elle sait aussi quand laisser Dieu faire. Car elle a compris que c'est Dieu qui change les cœurs, et non les conflits. Mais cette posture n'est pas naturelle. Elle se cultive dans la prière, dans la parole, dans la patience. Il y aura des jours de fatigue, de doute, de découragement. Mais même dans ces jours-là, la femme sage ne s'éloigne pas de Dieu. Elle sait qu'il est sa source. Et dans sa faiblesse, elle trouve la force. Dans ses larmes, elle trouve la consolation. Dans ses silences, elle trouve la direction. Elle sait aussi qu'elle ne peut pas tout faire seule. Elle reconnaît ses limites. Elle n'essaie pas de porter tout le poids du foyer sur ses épaules. Elle invite Dieu à prendre la première place. Et quand Dieu est au centre, tout s'aligne.
Même les choses qui semblaient impossibles deviennent possibles. Même les relations brisées trouvent un chemin de restauration. La femme sage est une bâtisseuse, pas seulement de murs mais de cœur, pas seulement de structure, mais de fondation spirituelle. Et ce qu'elle bâtit, même si cela prend du temps, est durable. C'est un héritage. C'est un témoignage. C'est une bénédiction qui dépassera sa propre vie et marquera ses enfants, ses petits-enfants, et bien au-delà. Elle sait que ce qu'elle fait dans le secret avec Dieu aura un impact visible. Elle continue, jour après jour, avec constance. Elle prie, elle enseigne, elle accueille, elle pardonne. Et à travers tous ces gestes, elle écrit une histoire de foi, de paix, de sagesse. Une histoire que le ciel regarde avec admiration. La femme sage est une lumière silencieuse qui éclaire sans aveugler, qui réchauffe sans brûler. Elle est stable dans un monde instable, constante dans un monde changeant, ferme dans un monde incertain. Et cette stabilité, elle ne l'attire pas d'elle-même, mais de sa relation vivante avec Dieu. Elle est enracinée dans la parole, ancrée dans la prière, nourrie par l'écoute de l'esprit. C'est ce lien avec le divin qui la rend capable de se tenir debout même dans les tempêtes. Elle comprend que la paix dans la maison commence par la paix dans son cœur. Si son âme est agitée, sa voix portera l'attention. Si son cœur est en paix, elle devient source de réconfort. C'est pourquoi elle ne néglige jamais son intimité avec Dieu. Avant de servir, elle se ressource. Avant de parler, elle écoute. Avant d'agir, elle discerne. C'est dans ce rythme spirituel qu'elle reste alignée. Elle ne cherche pas à tout contrôler. Elle sait que le contrôle est une illusion. Au lieu de cela, elle choisit la confiance. Elle confie ses inquiétudes à Dieu. Elle remet ses enfants entre ses mains. Elle confie son mari à la grâce divine. Elle ne cherche pas à tout maîtriser, mais à tout confier. Et dans cette confiance, elle trouve une force que le monde ne peut comprendre. Elle vit avec des valeurs claires. L'honnêteté, la bienveillance, la loyauté, la douceur. Ces vertus ne sont pas négociables pour elle. Elles sont les fondations sur lesquelles elle bâtit son quotidien. Même lorsque ces valeurs sont moquées ou ignorées par le monde, elle reste fidèle, car elle sait que sa récompense ne vient pas des hommes, mais de Dieu. La femme sage est aussi une gestionnaire. Elle gère ses paroles, son temps, ses finances, son énergie. Elle sait que chaque ressource est un don de Dieu, et elle en prend soin. Elle ne gaspille pas. Elle ne vit pas dans l'excès. Elle sait équilibrer le service aux autres et le soin d'elle-même. Elle n'attend pas d'être vidée pour demander de l'aide. Elle sait dire non quand c'est nécessaire. Elle vit avec sagesse. Elle est aussi une femme d'influence, pas par ses réseaux mais par son caractère. Son entourage remarque sa paix. Sa famille s'inspire de son équilibre. Ses enfants parlent d'elle avec respect. Son mari se sent honoré et soutenu. Et ceux qui croisent son chemin repartent différents, marqués par une présence qui reflète Dieu. Mais elle ne se glorifie pas. Elle rend toute gloire à Dieu. Elle sait que sans lui, elle ne pourrait rien. Elle reconnaît sa grâce dans chaque victoire, sa miséricorde dans chaque chute. Elle reste humble, toujours enseignable, toujours prête à grandir. Et c'est cette humilité qui fait d'elle une véritable femme de Dieu. Elle sait que sa mission ne se termine jamais. Chaque saison de sa vie apporte un nouveau rôle, un nouvel impact, une nouvelle dimension de son appel. Elle ne craint pas l'âge, car elle sait que la sagesse mûrit avec le temps. Elle ne craint pas le changement, car elle sait que Dieu est constant. Elle embrasse chaque étape avec foi. Et surtout, elle laisse un héritage. Pas seulement des souvenirs, mais une empreinte spirituelle. Ses prières continueront d'agir même après elle. Ses choix inspireront ceux qui viendront. Sa vie, humble et remplie de Dieu, sera une semence éternelle dans le jardin de la foi. Il y a un héritage que rien ni personne ne peut voler, celui de la femme qui a marché avec Dieu, qui a bâti sa maison dans la prière, dans la foi et dans la paix. Son influence va bien au-delà des années. Elle marque des vies, façonne des destins, laisse un parfum de sainteté sur son passage. Ce n'est pas une grandeur imposante, mais une grandeur divine, discrète, puissante, inébranlable. La femme sage ne vit pas pour impressionner, mais pour obéir. Elle ne cherche pas les applaudissements, mais la voix de Dieu. Et cette voix, elle la connaît, elle la suit, elle s'y attache.
Même dans les jours d'épuisement, de solitude ou d'incompréhension, elle reste fidèle, car elle sait que Dieu veille, qu'il voit ce que personne ne remarque, qu'il récompense dans le secret. Elle est précieuse aux yeux de Dieu. Elle est une guerrière silencieuse, une mère spirituelle, une source de réconfort pour les âmes blessées. Elle n'a pas besoin de grandes plateformes pour exercer son ministère. Sa maison est son autel, sa famille son premier terrain de mission, sa bouche un canal de sagesse. Et chaque jour, elle choisit de continuer, de servir, d'aimer, parce qu'elle sait que c'est là son appel. Femme, Dieu vous appelle à vivre pleinement cette sagesse, à refuser les distractions du monde, à ignorer les jugements extérieurs, à cultiver la paix intérieure. Car c'est en vous que Dieu a placé la clé de l'harmonie. C'est à travers vous que sa lumière brillera dans les foyers. C'est par votre sagesse que des enfants seront formés, des mariages fortifiés, des générations bénies. Approchons-nous maintenant du Père dans une prière sincère, profonde et pleine d'espérance. Prière finale. Seigneur Tout-Puissant, merci pour le cœur de chaque femme que tu as créée avec amour et destinée pour porter ta lumière. Merci pour la sagesse que tu veux semer dans leur vie, pour la force douce que tu leur confies, pour l'impact invisible mais éternel qu'elles laissent dans leur foyer. Aujourd'hui, nous te remettons chaque femme présente ici. Viens combler leur cœur, renouvelle leur force, apaise leur lutte. Donne-leur une sagesse nouvelle, une paix qui surpasse toute intelligence, une foi inébranlable, qu'elles soient des colonnes dans leur maison, des piliers dans leur communauté, des voix prophétiques dans leur génération. Seigneur, que chaque maison où habite une femme sage devienne un refuge de ta présence, un lieu de guérison, un jardin de vie. Que la grâce coule de leurs paroles, que l'amour inonde leurs gestes, que la foi remplisse leurs décisions. Nous te louons pour leur appel, nous te bénissons pour leur fidélité, et nous croyons qu'à travers elles, tu fais encore de grandes choses. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur et Roi, nous prions. Amen. Si ce message vous a fortifié, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de continuer à nourrir votre foi grâce aux autres sermons disponibles dans la playlist recommandée. Chaque jour, laissez Dieu vous parler, vous fortifier et faire de vous une femme qui bâtit avec sagesse.